dans Cinécool. Aujourd'hui, le proviseur. Bon oui, déjà on est d'accord, cette jaquette là, elle pue un peu la merde. La vraie, c'est celle-là. Mais comme d'habitude, on a droit à une super édition DVD. Ils s'amusent à changer la jaquette pour des histoires de droit ou je sais pas quoi du dessinateur. Enfin, j'en sais rien, mais c'est super chiant. On se tape toujours des vieilles jaquettes dégueulasses. Je sais, c'est hors sujet, mais voilà, pour commencer déjà, c'est vraiment dommage parce que ça ne rend absolument pas hommage à la qualité du film. Alors là, on va parler d'un film avec James Belushi. Et James Belushi et moi, je l'ai découvert dans Double Détente. Après, j'ai vu Traces de sang, qui est passé sur Canal+, que j'ai regardé justement parce qu'il y avait James Belushi, que je me suis dit tiens, lui je le connais, il était dans Double Détente, alors je vais regarder le film. J'ai adoré Traces de sang, et du coup de ce jour-là, j'ai voulu collectionner tout ce que je trouvais de James Belushi. J'allais dans mon magasin de location de cassettes, tous les films que je trouvais avec lui, je les prenais. Et franchement, il y en avait des très bons. De La Petite Arnaqueuse, Filofax, Chien de flic, Monsieur Destiny, et bien sûr, Le Proviseur. Ce film-là est ni plus ni moins que le même genre d'histoire, voire même presque la même histoire, que Class of 1984 ou Esprit Rebelle, mais avec James Belushi. Le ton du film n'est pas réellement sérieux, mais il n'est pas réellement complètement comique non plus. C'est-à-dire que tout est régulièrement dédramatisé par l'humour, mais il y a quand même des situations et des moments qui sont assez intenses et assez forts. On va dire que James Belushi, c'est le personnage humoristique. C'est lui qui représente le côté un peu plus léger du film. À sa grande époque, c'est vraiment le genre de rôle qu'il avait quasiment à chaque fois. Le scénario du film, même s'il est somme toute assez classique, fonctionne vraiment. C'est-à-dire que le personnage de Belushi est vraiment cool, on ressent sa frustration, on comprend pourquoi il va jusque là, on comprend pourquoi il s'investit dans un truc presque perdu d'avance, et du coup on comprend pourquoi il y arrive. Même si la façon dont ça se passe a quelque chose quand même d'assez léger et de pas réellement violent ou dérangeant, il n'empêche qu'il y a des moments où, surtout moi quand je l'ai regardé à l'époque, j'étais encore au collège, donc je ressentais vraiment la peur d'aller à l'école que peut ressentir le proviseur. Certes, j'ai jamais été dans une école de ce genre-là, mais je pouvais vraiment l'imaginer. Et c'est vraiment pas mal foutu à ce niveau-là, et je trouve même que le personnage du méchant, entre guillemets, du petit loupard, du petit chef, du gang, etc., etc., a vraiment un physique original qui a une gueule vraiment flippante. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'est pas imposant physiquement, mais qui a une allure et une façon d'être et un comportement qui fait flipper. Tu sens que le mec, il est pas stable. Tu sens qu'il est vraiment dangereux. Ce qui fait que tu te mets vraiment à la place du personnage principal, de Rick Latimer. Il arrive dans un collège de banlieue vraiment malfamé, vraiment très dangereux. Il se retrouve là parce qu'évidemment il a merdé dans tous les petits trucs où il était, où c'était bien cool, où c'était un petit prof qui foutait un peu la merde, qui était un peu rebelle, qu'on avait un peu rien à foutre. Et il se retrouve proviseur dans un collège où personne ne voudrait aller. L'ambiance du film est vraiment bonne, on sent qu'on est dans un film à ambiance années 80, on sent qu'on est dans un film à ambiance assez sérieuse quand même, on n'est pas dans une couleur très flashy ou quoi que ce soit. Les musiques sont très bonnes, il y a pas mal de musiques que moi j'ai vraiment kiffé à l'époque. La scène où il recrute les profs de sport, etc., etc., pour essayer d'imposer un petit peu les règles dans le collège où les gens se mettent à fumer des clopes dans les couloirs, ils fument des pétards, ils font n'importe quoi, et il envoie des mecs un petit peu baraques pour essayer de changer les choses et de les amener en classe. Il y a une petite musique à ce moment-là et je me rappelle que je remettais cette scène-là souvent juste pour cette musique-là parce que je l'appréciais beaucoup. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ambiance, les musiques, le style, tout est vraiment bon en fait dans ce film-là. Les personnages et les acteurs sont vraiment bien choisis dans le sens où les acteurs correspondent vraiment à l'identité de leur personnage. Tu vois vraiment le fait qu'ils sont vraiment blasés, qu'ils ont baissé les bras depuis longtemps et tu peux le comprendre concrètement. Si tu réfléchis 2 secondes, tu te mets à leur place et c'est fortement compréhensible. James Belushi est bien évidemment magnifique. Louis Gossett Jr. est toujours dans le même genre de personnage, il a toujours cette même façon de jouer, mais il est cool, il fait vraiment partie des personnages des années 80, des seconds couteaux si on peut dire, qui venaient souvent dans les films. Il a joué avec Chuck Norris, il a joué avec Dolph Lundgren dans le Punisher, il a toujours eu ce rôle du mec un peu nonchalant mais qui en impose quand même physiquement et qui a l'air cool, qui a vraiment l'air du bon pote quoi. Et même les rôles tenus par les ados sont vraiment bien foutus, c'est-à-dire que tu ressens le personnage qui se fait emmerder par tout le monde, mais qui veut quand même montrer que c'est un gros dur. Tu sens les personnages qui en imposent, mais qui savent qu'ils sont quand même dans un lieu dangereux, etc. Et tu sens ceux qui imposent vraiment, ceux qui, quand ils arrivent, tu te tais.
La question n'est pas qu'ils soient imposants ou pas, la question est qu'ils ont vraiment une prestance et une façon d'être et en plus une voix qui te fait comprendre leur place. Les effets spéciaux, bah concrètement, il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a quand même des moments où la mise en scène de quelques combats, entre guillemets, tu sens que le réal n'était pas réellement apte à filmer des trucs comme ça. Donc c'est pas extrêmement bien foutu. Tu ne ressens pas l'intensité des combats ou quoi que ce soit. Mais une fois que tu es rentré dans le film, que tu as bien compris les enjeux, bah ça passe, tu fais abstraction. Mais certes, ça aurait pu être mieux si justement ces moments-là avaient été plus intenses et mieux réalisés pour que tu ressentes l'impact des coups, pour que tu ressentes le danger des combats, etc. Le final fait vraiment son taf dans le sens où c'est le final que tu attends. Tu n'as pas l'intensité que tu aurais aimé parce que comme je vous dis justement les moments d'affrontement physique ne sont pas assez intenses. Mais tu as ce que tu veux, tu as ce que tu attends. Tout le long du film tu attends qu'il se passe ça. Il y a une scène en particulier que moi j'adore, où vraiment d'un seul coup ça se met à changer et tu le ressens et tu as quelque chose qui te prend au trip où tu te dis ça y est, il va falloir que ça y aille. Alors certes, le film a quand même tendance à pas être suffisamment bien réalisé pour que tu ressentes cette intensité que tu voulais, mais tu n'es pas frustré pour autant. Et elle colle avec l'ambiance générale du film de toute façon. Mon histoire avec ce film est plutôt simple, comme je vous l'ai dit, j'avais regardé Traces de sang, j'avais débarqué dans le truc de location de cassettes, et j'avais chopé parmi les cassettes de Belushi, il y avait celle-là, je l'ai prise, et honnêtement j'ai vraiment adoré. Je me souviens la première fois que je l'ai regardé, j'ai vraiment kiffé car le film tourne réellement uniquement autour de lui. On sent que le film compte uniquement sur James Belushi, et il a les épaules pour tenir un film. Quand tu vois le mode de vie du personnage, quand tu vois ce qu'il prend le matin, quand tu vois sa grosse moto, etc. etc. honnêtement t'es avec lui, tu le trouves cool, c'est vraiment un personnage que tu as envie de connaître. Un peu comme James Belushi en fait. Et mine de rien, vu que ce film-là je l'ai découvert quand j'étais encore au collège, bah forcément, quand je l'ai revisionné il y a pas longtemps, bah j'ai ressenti ces moments que je vivais quand j'étais au collège, ces peurs que j'avais quand il y avait un mec qui pouvait m'emmerder ou quoi que ce soit, ces peurs que j'avais quand il y avait des mauvaises notes ou des profs qui me faisaient un peu chier, tous ces trucs-là, toutes ces pressions que tu as quand tu es au collège, tous ces trucs que tu ressens, par exemple à la rentrée quand tu sais pas avec qui tu vas être, surtout qu'en plus quand je l'ai vu, c'est le moment où je venais d'arriver au collège où j'ai été à partir de la 5e seulement, donc j'ai débarqué, j'étais le petit nouveau qui venait d'une région qui n'avait rien à voir. C'était assez compliqué, ce qui fait que ce film-là m'a beaucoup parlé, ce film-là je l'ai vraiment beaucoup ressenti. Je pense que tous ceux qui ont eu des petits problèmes à l'école, ou même peut-être des gros, vont vraiment ressentir les enjeux de ce film-là. Vont vraiment ressentir à quel point ça peut être difficile d'être au collège et que ce n'est pas uniquement pour nous. Et ce film-là fait partie de ceux qui le cristallisent. En conclusion, regardez ce film-là. Honnêtement, si vous ne connaissez pas James Belushi, regardez ce film-là, vous deviendrez fan et vous avez beaucoup à y gagner. Et si vous aimez les films qui se passent dans des écoles, dans des collèges, etc., vous allez l'aimer aussi. Si vous avez aimé Esprit Rebelle, si vous avez aimé Class 1984, vous aimerez aussi ce film-là. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de découvrir James Belushi, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce film. Sur ce, je vous dis, on se voit bientôt. Give me one thing I can believe. Give me one thing I can touch.